procédure quand on veut casser ou bien on veut faire partie, déguerpir quelqu'un. Il n'est pas monté, il n'a pas fait plusieurs lives pour vous expliquer. Mais vous partez vous asseoir devant quelqu'un qui est censé diriger une nation. Il vous dit non, que c'est maintenant que la commission va être mise en place. Mais quand ta commission a siégé, pour t'expliquer que c'était prioritaire pour l'avenir du Gabon de casser cet endroit de la partie de notre capitale. Mais quelles étaient finalement les sources de motivation, d'urgence pour ce casse en fait? Il n'y a pas eu de plan mis en place compte tenu de la présence et de la vie humaine dans ces endroits. Non, on ne tient pas compte de ça. Donc, vous n'avez pas... En fait, indirectement, quand on disait depuis que vous n'avez pas de liste, c'était vrai. Tu anticipes parce que tu reconnais indirectement qu'il n'y a pas de liste. Puisque ce que tu dis, tu n'arrives pas à le prouver. Tu ignores que la première règle de droit est claire. Ne peut parler que de ce que l'on peut prouver. Sur le principe du droit, ce n'est pas à toi de venir trancher ce problème. La justice gabonaise est là pour s'auto-saisir. Ça ne fait pas partie de tes compétences en fait. Tu n'es pas ministre des Travaux publics. Tu n'es pas le directeur général de l'ANUTTC. Tu n'es pas le ministre de l'Habitat. C'est pas ton rôle. Et si les populations se sentent lésées, elles ont le droit, le devoir et même l'obligation de saisir la justice. Il y avait même déjà un contentieux judiciaire et juridique. La décision devait être rendue 2 jours après. Et puisque tu savais c'était quoi la décision, c'est pourquoi tu as fait casser 2 jours avant le rendu de justice. Tu n'as pas tenu compte que le verdict et la justice est rendu au nom de qui? Du peuple gabonais. Donc, ce que le tribunal a décidé là-bas, c'est en notre nom. C'est même au nom de l'État, qui est une entité morale. Tu ne peux pas être déçu de la justice, jamais. C'est parce que tu as counabilisé l'administration comme ton prédécesseur que tu es dans des... En fait, tu es dans des lauriers, tu es dans un schéma utopique. Dans un véritable état de droit, tu peux te mettre devant une décision de justice, tu dois respecter. La procédure, la preuve en est, c'est que quand la justice, la Cour suprême a décidé dans le magistère de Biden comment on appelle ça, de fermer TikTok. TikTok était obligé, malgré que Trump avait déjà gagné, mais n'avait pas encore prêté serment. TikTok a obéi. À ce que disait la Cour suprême. Parce que la seule personne qui pouvait prendre un décret pour court-circuiter le rendu de la Cour suprême, c'était le président. Mais puisque Trump était favorable à TikTok, mais qui n'avait pas encore prêté serment, il a respecté la procédure décisionnelle du magistère de Biden. On a fermé, on a shut down TikTok. C'est ce qu'on appelle respecter. Celui qui estime qu'il avait un bien, il avait une maison, une bâtisse qui a été cassée, il vient s'enregistrer. Mais seulement, il nous a dit, je vous mets en garde. Les listes dont le gouvernement parlait, nous les avons. Vous allez faire ce travail parce qu'il faut... Oligui, toi tu as les listes là, mais tu ne nous montres pas la liste. Attends, c'est devenu un jeu pour vous quoi. Vous avez fini de nous sortir le schéma là, à la Cour de justice internationale. Tu reviens encore avec le même CD pour dire que les listes dont on a parlé, nous les avons. Vous avez ça et puis vous ne sortez pas. Je dis et je répète, je suis aujourd'hui, nous sommes le combien? Le mercredi 18 juin 2025. Je suis fille de Mitoulou Josiane Elisac Makanga. Et je dis et je te mets au défi, je dis, tu mens. Tu n'as aucune liste. C'est parce que tu n'as pas la liste.
que tu as été dans l'obligation d'aller traîner tardivement dans la nuit. Toi, les gens que tu gouvernes, tu viens les voir la nuit comme une simple maîtresse. Tu as une relation incestueuse avec ta population. Mais quand tu vas en visite officielle dans les autres pays, on te voit la journée. Tu cherches quoi la nuit? C'est la deuxième visite. L'autre fois, tu as dit que tu es parti à 4 heures, il n'y avait pas de déguerpis. Il n'y avait que quelques jeunes. Bizarrement, cette fois-ci, tu es reparti dans cette photo où on te voit là. Et tu as trouvé les gens là-bas. Tard dans la nuit. Tu cherches pourquoi tu ne vas pas voir les Gabonais la journée? Pourquoi tu te caches d'eux? Ces Gabonais t'ont accordé 94% de leur suffrage. Mais pourquoi est-ce que quand ils ont des problèmes, c'est la nuit que tu peux aller voir? Tu es devenu un coupeur de route? Hein? Et quand tu les appelles, tu les reçois à huis clos là-bas, on dirait des gazelles pris dans un piège de lion. Alors personne ne peut rien dire, on ne peut pas te contredire, tu es assis là-bas, on dirait l'ancien empereur de la Rome antique, Jules César. Tu es un peu étrange. Hein? De l'argent. Attendez. République, le gouverneur de l'Est hier, le maire de Libreville. Je fais reculer parce que je ne sais pas où. La DGR, attendez, la DGR et les 11 que nous étions. Cette commission va... Ce comportement n'est pas conforme à nos politiques et ne peut entraîner la suspicion de l'envoi des cadeaux. Motif, contenu de mauvaise qualité. Apprends-en plus dans la section. Ils sont en train de me... S'il vous plaît, tapotez. Bon, voilà l'avertissement. Quel rôle? C'est de recenser tout le monde. Celui qui estime qu'il avait un bien, il avait une maison, une bâtisse qui a été cassée, il vient s'enregistrer. Mais seulement, il nous a dit, je vous mets en garde. Les listes dont le gouvernement parlait, nous les avons. Vous allez faire ce travail parce qu'il faut que ceux qui avaient déjà perçu de l'argent, certains qui ont revendu des terrains qui ne leur appartenaient pas au départ, et même quand ils ont été dédommagés, ils ont revendu. En tout cas, la DGR va accompagner cette commission. On saura forcément qui a fait quoi, qui a pris quoi et qui avait droit à quoi. Mais pour ceux qui n'ont pas été dédommagés, deux options qu'il a posées sur la table. Première catégorie, ceux qui ont des titres fonciers. Personne de ceux qui ont été cassés n'a des titres fonciers. Deuxième catégorie, ceux qui ont le décret d'attribution. Là encore, on ne sait pas s'il y en a. Troisième catégorie, ceux qui ont au moins borné les terrains. Personne. Quatrième catégorie, ceux qui sont là depuis les années 60-70. Mais de toutes ces catégories, il faut qu'on ait la preuve que la personne n'a jamais touché aucune indemnisation. Il n'est jamais parti. Et il n'a jamais quitté les lieux. Maintenant, il a fait deux propositions. Ceux pour lesquels on va prouver qu'ils n'ont jamais été dédommagés, l'État va donner un terrain. Ou un terrain viabilisé. Et c'est par famille, ce n'est pas par bâtisse. Ce n'est pas qu'on avait 10 maisons, donc ça va faire 10 terrains. Si c'est la famille A, vous pouvez être 20, vous aurez droit à un terrain. De 500 mètres carrés, titre foncier. Deuxième proposition, une maison de 3 chambres, où vous allez payer entre 50 et 80 000 francs par mois pendant 15 ans. La maison vous revient. On a rebondi en disant, Monsieur le Président, la terre appartient à l'État, d'accord. Mais les biens là, c'est pour nous. Il a dit, si tu vas construire sur le terrain de quelqu'un, selon la loi, si la personne veut récupérer son terrain, soit tu soulèves tes biens, tu les amènes, ou toi-même tu casses ta maison. Donc, succinctement,
de ses collaborateurs, pas le vice-président qui a pris la parole, aucun de ses collaborateurs n'est allé dans le sens des populations. À la limite, nous avons eu affaire à des gens qui sont intransigeants. Nous avons tort, et nous qui sommes venus nous implanter là, alors que la zone a toujours été une zone réservée pour les projets de l'État. Donc vous avez tort, l'État ne va pas reculer. Ça, c'est ce que le président nous a dit. Donc, cette commission qui se met en place, qui va commencer à travailler dans les prochains jours, l'objectif c'est de recenser tout le monde. Mais il a dit, il met la DGR et les services spéciaux de la présidence de la République en contribution. Ils vont accompagner cette commission. Celui qui, ou le père, ou l'ayant droit, c'est que ils ont perçu quelque chose, ils préfèrent, hein, voilà, c'était Garaï. Mais il est hors de question, il a dit développe le Gabon, ça doit passer par des œufs qu'on casse. Le discours que le président il a dit le peuple de Ngori est fini, d'ailleurs ce gars-là. Au prochain conseil des ministres, on va commencer à payer. Non, je vous dis la vérité. Vous l'avez voté pour qu'il développe le pays. Vraiment, chacun les chers, les banous là, ils sont les motifs. On va commencer dans la salle. Tous les investisseurs, tous les on va partir en fumée parce qu'il y a des tests. Nous avons tort, nous sommes venus avec eux. Donc, on a préféré venir vous le dire et ne pas essayer de biaiser comme pour donner espoir. Voici les deux propositions du président. Donc, c'est un peu ça. Les questions, on n'a pas les réponses. On vous donne ici ce qu'il a dit. Nous voulions vous dire. Donc, une question là, on ne sait pas quelle est la réponse. Une question ici. C'est bon, gars, c'est bon, tu as tout dit. Ça va prendre 2 mois. 2 mois. Le temps, ça va prendre 2 Vous avez entendu, non? Quand vous vous rappelez, quand je vous disais que je mets en doute la capacité de tout le monde autour d'Oligui, je mets en doute la capacité selon laquelle personne autour d'Oligui ne veut voir le Gabon avancer. Je ne pense pas. Oui, certes, il y a de la mauvaise graine, mais vous savez, il ne faut pas déresponsabiliser les leaders. Et d'ailleurs, c'est ce à quoi nous nous amusons depuis des lustres à le faire. Omar Bongo, on lui a trouvé cette excuse que c'était un homme bon, mais les gens autour de lui le trompaient. Parce qu'il y a même eu cet argument-là, je pense, quand les Aminata sont allés trouver ces gens-là, que oui, les gens ont trompé le président et tout. Je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, elle était en charge contre M. Ndonsima. Et je vous disais que non, je ne pense pas que toutes les personnes autour d'Oligui ne veulent pas le bien du Gabon. Je ne pense pas. Mais je crois avoir compris que c'est quelqu'un de borné. Et beaucoup de gens, et en particulier ses collaborateurs, ont compris comment il est. Et donc, parfois, il y a des gens qui se disent, bon, c'est un monsieur qui est borné, il est carré, il n'écoute pas. Moi, si j'ai l'opportunité de prendre ce que je peux prendre, comme il m'a fait la faveur d'être à ce poste de gouvernance là, eh ben, je bénéficie des avantages qui vont avec. Et puis, quand tu regardes le comportement des Gabonais, ça te décourage en fait. Donc, ils se disent que bon, on est face à une population qui adore les bourreaux. Pourquoi on va encore aller se fatiguer pour eux? Les gens ferment leur bouche, ils prennent. Parce qu'ils ont compris que le gars, il est borné. Les Gabonais eux-mêmes, ils aiment qu'on les traite comme ça. Et c'est pour ça que je dis, à toute chose parfois dans la vie, malheur est bon. Il fallait que Oligui aille le leur dire et qu'ils l'entendent.
à tout jamais. Que ce ne soit plus de la spéculation ou les multiples paroles sans véritable fondement. Maintenant là, c'est d'autres oreilles qui ne sont pas partisanes, qui ne sont pas dans nos conflits et nos guerres intestines et politiques. C'est des citoyens quelconques qui, frappés par la méchanceté d'un groupe de personnes, se retrouvent aujourd'hui pris en partie en fait. Donc eux, ils sont allés là-bas, ils sont partis écouter. Et ce qu'ils ont écouté aujourd'hui, eh ben ça nous conforte, nous, dans nos postures et dans nos positions. Parce que ce n'est pas un autre Oligui qu'on a décrit depuis. Il a dit, les gens ont peur de lui. Personne n'a pu prendre la parole dans cet échange qu'il y a eu entre eux et les populations. Les gens étaient la bouche fermée. Ni le ministre en charge de l'affaire n'a échangé avec les concernés, ni le directeur de l'ANUTTC. Il n'y avait aucun échange. C'était une discussion entre Oligui lui-même et ses sujets. Donc, vraiment, je voulais analyser au fur et à mesure, mais comme TikTok est en train de m'avertir là, je sais même pas, et pourtant j'ai pas mis l'image. Tout le monde. Celui qui estime qu'il avait un bien, il avait une maison, une bâtisse qui a été cassée, il vient s'enregistrer. Mais seulement, il nous a dit, je vous mets en garde. Les listes dont le gouvernement parlait, nous les avons. Oligui nous refait la même carte qu'ils sont allés faire à la Cour de justice internationale. Les listes existent, mais ça n'existe que chez lui. En entendant, les gens ont perdu leur abri, les gens ont perdu leurs biens, les gens ont perdu même ne fût-ce que le goût de la vie, en fait. Parce qu'il y a des gens qui sont morts. Je ne sais pas si les gens racontent n'importe quoi. Je pense avoir vu ça qui paraît qu'il y a une dame, elle a fait seulement l'AVC, l'arrêt cardiaque, elle est partie. Toi, tu as les listes là. Et depuis ton ministre là, ne vient pas poster les listes là. Oh, tu vas mettre la police judiciaire ou je ne sais pas qui derrière les gens qui ont pris l'argent. Oligui, les gens, même les bongos valentins, que toi-même tu es venu accuser ici, qu'ils ont fait le trafic de drogue, trafic de signatures, trafic de ceci, trafic de cela. Dans cette même télévision-là, la RTG, Kuna Oligui, et CTRI là, tu es venu, tu as regardé Boisbouvier, son collègue, tu leur as dit que la justice fera son travail. Et le travail a été de les exfiltrer du pays nuitamment. La DGR a fait son travail et la task force est devenue muette. Donc, il y a les Gabonais qu'on doit arrêter. Je ne dis pas que c'est bien qu'ils aient eu à être dédommagés et puis revendre les terrains dont la priorité est de poursuivre ces Gabonais-là. Mais ceux qui ont sorti les milliards du Gabon, comme aujourd'hui, Mferi est encore mis en examen en France pour malversation financière entre 2009 et je ne sais pas quelle année. Tu ne nous dis rien. Mais toi, tu vas prendre les enquêtes et tu vas mettre une commission. Les commissions du dialogue ont abouti à quoi? Il y a les commissions et jusqu'au jour d'aujourd'hui, les procès ne commencent pas. Vincent de Paul Massassa, on ne sait pas s'il est toujours en vie ou il est mort. Mais c'est quand même incroyable en fait. Tu penses parler à qui? À tes enfants en fait. Tu nous prends pour les enfants que tu as fait à Nouchka et Zita. N'est-ce pas? C'est pas de ta faute. Ce sont les Gabonais. Et je vous dis, Dieu va vous... C'est-à-dire, il va vous livrer en spectacle. Vous savez, la conclusion est celle-ci. On ne pouvait pas arriver à la terre promise avec des gens qui ont des cœurs aussi méchants, qui ont des cœurs aussi ingrats. C'est Dieu encore qui a permis que Oligui soit là pour qu'on puisse connaître la profondeur de certaines personnes en fait. À quel niveau de machiavélisme ces personnes sont. On est là depuis que les déguerpis ont eu leurs problèmes. Vous avez vu les membres du gouvernement là-bas? À part les deux pestiférés là, les jumelles démoniaques là, je sais pas, elles ont porté les mêmes habits, elles ont fait les mêmes coiffes. Elles regardaient maintenant la femme, l'a dit que oui,
Je ne savais pas, après avoir voté au Ligui, que vraiment c'est ce qu'il allait me faire. Je pensais que l'une des jumelles, Zora ou Nora, allait rebondir pour dire non au nom des bâtisseurs et des soutiens d'effectifs d'Oligui. Maman, ne dis pas ça. Parce que nous, on a la preuve que Oligui n'a pas fait ça. Mais vous êtes venus les regarder tout impuissante, en fait. Vous pensez que ça allait faire quoi? Élargir votre carnet d'influence et ramener Oligui à la raison de vous faire, de vous incorporer au prochain conseil des ministres. Vous allez vivre une vie comme ça, où vous allez finir par vous bouffer entre vous à la recherche insatiable d'un pouvoir qui n'existe plus. C'est Dieu qui a permis que nous soyons là parce que il a regardé au cœur et à la sincérité de tout un chacun. Il a dit que mais vous êtes très naïfs. Ce sont des gens que demain ils peuvent même vous ôter la vie. Ce sont des ennemis pour vous. Et votre ingratitude, vous l'avez payé. Regardez un peu le désordre que ça va emmener au jour d'aujourd'hui. Quand vous estimez même vouloir dédommager ces familles-là, mais l'argent que vous allez donner, ça va être reparti comment? Puisqu'on sait comment ça se passe dans les familles africaines. Vous avez emmené, en fait, vous avez détruit même le socle même de l'équilibre de beaucoup de familles. Parce que quand la maison est là, les gens peuvent s'abriter à l'intérieur. Mais quand l'argent sort, je pense seulement au cas de la famille Makaya. Major, c'est comme Asseli, il a fait au moins une trentaine d'enfants. C'est les qui vont avoir et les qui n'auront pas. Par rapport à tous ces investissements, vous avez détruit des familles. Mais je ne suis rien pour venir faire le palabre de qui que ce soit parce que j'ai dit 2025, chacun va devenir blogueur, chacun va venir bloguer. Quand vous aviez commencé votre dupérie à vouloir vous rabibocher avec les chantres d'Oligui, on était toujours connectés. J'ai vu. Les autres aussi ont vu. Vous aviez voulu nous narguer, nous marginaliser, puisqu'on vous avait expliqué que c'est même nous qui avons donné l'ordre de casser. Vos maisons, sans vous dédommager. Voici comment vous êtes allé faire les petits arrangements entre copains et coquins, sauf que l'audience n'a pas abouti sur ce que vous vouliez. C'est pourquoi au sortir de cette même audience-là, personne ne vous a forcé. C'est seulement le coup, en fait, ça dit que c'était tellement énorme à digérer. C'est comme ça, est-ce que vous êtes seulement venu balancer? Mais quand vous avez fini de parler, vous pensez que vous avez parlé à qui? Puisque Oligui est au-dessus des lois, le même tribunal vous a donné raison. 2 jours après qu'on vous ait cassé vos maisons, Oligui dit que vous avez tort. Vous voulez qu'on dise quoi? Le Gabon est un pays de droit, non? Et depuis tout ce temps, vous avez vu les activistes du pétard mouillé venir parler, non? C'est dans les mêmes réseaux sociaux qu'on veut vous enlever là, dans lesquels vous vous exprimez. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Je ne vais pas rester trop longtemps. J'ai aussi mes choses à faire aujourd'hui. C'est ce que j'avais à partager avec vous. Donc, je disais que à toute chose, parfois dans la vie, malheur est bon. En pensant nous faire du mal, en pensant vous exclure, en pensant, vous êtes allé torpiller même l'ancien premier ministre là, Alain Claude. Oh, on ne va pas prendre des avocats qu'Alain Claude veut nous donner. Mais non, aujourd'hui, voilà. Voilà maintenant votre Oligui. Oh, il faudrait que le bâtonnier nous donne des avocats parce que si on prend les avocats d'Alain Claude, nous aimons beaucoup le président, nous l'adorons, il est gentil, il va aller au ciel. Voici comment est-ce que, en voulant nous faire la poisse à l'œil gauche, ça atterrit à l'œil droit. Conseil dans la vie. Ça vous a laissé.
cet argent-là. Mais de deux, on veut vous prendre ce qui vous appartenait. C'est-à-dire que c'est votre propre bouche qui a parlé. Circulez. Il y a rien. Même les avocats qu'on voulait vous donner gratuits. Alors là, quelqu'un se propose de me donner 3 avocats. Avec tous les gens que j'ai déjà lavés au Gabon là. Mais ça, c'est carrément une grâce tombée du ciel qu'on va me donner. On va me faire là. 3 avocats. Rien que pour vous. Vous vous levez pour aller conspirer. C'était contre vous-même. C'est pour ça que j'ai dit que les plus intelligents, quelqu'un vient vous trouver comme ça, hein? L'aide de tout le monde est acceptable. C'est pourquoi quand quelqu'un m'a appelé pour dire, ah, le projet comment en place, il y aura même les kunabélistes, les edungues dedans. Je dis tant que l'argent sera mis à profit pour que les Gabonais soient à l'aise, j'accepte d'accompagner le projet. Et pourtant, je savais qu'il y avait les parents des grands Kuna, hein, des Kuna qui dirigent même à côté d'Oligui. Même si on me disait que Zita devait venir donner l'argent en cachette ou à Nouchka, j'allais fermer ma bouche. Parce que l'objectif principal, c'était que on trouve des solutions à vos problèmes. Et voici comment vous vous êtes levé pour aller dire comment est-ce que vous n'avez pas besoin qu'on vous aide. Il y a les audios. Je ne sais pas si quelqu'un peut monter. Je l'envoie ça sur WhatsApp. On va un peu écouter. Oui, le nationaliste. Bonsoir, ça va? Chuchoche ta femme, elle n'est pas là, hein? Bonsoir la grande Anna, comment tu vas? Ça va, tu es venu chercher Orphée. Orphée n'est pas là. Comment ça? Toi, Donc tu m'as attribué une femme, hein? Tu m'as attribué une femme. Ah, je n'étais pas au courant de ça. Sur mes panels. Non, bon, c'est pas bon. D'habitude, je suis toujours en bas et puis j'ai l'habitude de monter. Bon, je veux souvent monter, mais il n'y a pas cette possibilité-là. Donc j'ai préféré de le faire aujourd'hui parce que les Gabonais, en fait, normalement, on devrait même se réjouir, en fait. Parce que ces Gabonais-là, ils nous ont cassé la tête depuis le 30 août jusqu'à maintenant, ils continuent toujours. Et pourtant, vous aviez commencé ce combat depuis de dénoncer, d'interpeller les Gabonais, de comprendre la réalité. Mais malheureusement, ils sont toujours dans cette ignorance-là. Ils ne cherchent pas à réfléchir, à pousser un peu la réflexion un peu plus loin. Ils sont toujours là à écouter des bêtises, des conneries. Et pendant ce temps, c'est nous qui avons des problèmes, des AVC et autres, des maladies, parce qu'on crie tous les jours pour que l'État essaie de faire quelque chose de bien. Mais malheureusement, ces kunabélistes-là, ils sont toujours perdus. C'est ça le plus mal, en fait, ce qui fait plus mal. Et je suis content de toi, la grande Anna, parce que malgré que ces mêmes Gabonais-là se sont mis à vous insulter, à vous manquer de respect, pas seulement toi, mais aussi Princesse de Souba et les autres, mais vous n'avez pas manqué à les soutenir lorsqu'ils étaient dans cette situation malheureuse-là. Vous avez apporté votre soutien et j'espère et je peux croire qu'ils vont le reconnaître dans leur conscience que nous avions insulté la grande Anna, nous avions insulté la grande princesse, mais on va essayer de les défendre lorsque nous allons arriver dans les lives d'où ils sont en train de les mal parler, ils vont vous défendre. Je crois bien et je pense bien. Bon, comme c'est un peuple vraiment bipolaire et versatile, et vous-même vous avez vu, après tout ce qu'on a parlé depuis le commencement de cette histoire du déguerpissement, et malgré ça, ces mêmes Gabonais-là, ils nous ont montré une face triste ou un autre visage que vraiment, ils avaient vraiment besoin des activistes que vous êtes, d'éveil des consciences que vous êtes. Nous sommes des nouveaux et nous essayons de faire ce que vous avez commencé. Donc, c'est au travers de ça que vous êtes
mobilisés à les accompagner. Mais vous avez vu après la première sortie de cette fameuse délégation accompagnée par monsieur, je ne sais même pas pourquoi je l'appelle monsieur Mintsa, Pierre Mintsa, Aminata et Georges Paga. Ces Gabonais, ils étaient contents de recevoir des représentants du président. Oui, voilà, ils ont été contents du message. Malgré qu'il y avait certains Gabonais qui n'étaient pas d'accord des propos de ces représentants-là, mais d'autres ont acclamé, ils ont été contents. Jusqu'au point où ils nous ont même lancé des pics. Vous avez parlé, le président ne va pas venir, voilà. Ils ont commencé à nous narguer. Mais ce qui me réjouit, c'est du fait que le nom du premier ministre de l'époque était cité. Ce n'était plus le pressing de M. Bilé Binze. C'était déjà autour de Raymond Donsima de passer au pressing. Et c'est la seule chose qui m'a été... Et Raymond Donsima, ils ont dédouané M. Oligui. Là, j'étais au moins content. Il fallait au moins que lui aussi passe à ce pressing-là. Donc, c'était ça. Et ensuite, ce qui m'a encore impressionné, et je suis content d'ailleurs, même si ça me fait mal que beaucoup de familles sont des guerpis, mais du fait que M. le Président Oligui est venu démentir ce que Pierre Mintsa a eu à dire, ce que Mme Aminata a eu à dire, ce que Georges Paga a eu à dire. M. Oligui est venu démentir cela en disant que non. Ils ont dit que je ne connaissais pas, que je n'étais pas informé de ça. Moi-même, je vous ai envoyé, moi-même, je les ai envoyés d'aller casser. Donc, si ce peuple gabonais est vraiment conscient, s'il est conscient, je pense que au travers de ces propos-là, qu'a tenu ces représentants de la société civile, soi-disant, et le responsable, comment on appelle ça, de la société civile, et les propos qu'a tenu le président de la République, donc il y a une contradiction. Donc, ça veut dire que le travail que vous faites depuis des années, ça se confirme en fait, la grande. Le travail que nous essayons de faire là pour dire non, c'est pas bien, ce ne sont pas les représentants du président. Soit le président, il est en train de dire que bon, oui, c'est vrai, on a parlé en inbox, mais après, bon, vous avez fait, bon, comme s'il est en train de repousser même que ceux-là que vous avez vus hier là, c'est pas moi qui les ai envoyés. Donc, apparemment, donc, ces Kounabélis là, malheureusement, ils sont silencieux depuis là. Si ça aurait été M. Bilé Binze qui avait, qu'on avait injecté comme ça, je pense que le débat qui devait être sur la toile, ça devrait être la note de M. Bilé Binze. Mais comme c'est Raymond Donsima, c'est une personne qui leur appartient en fait. Ils préfèrent garder ces réserves-là, même si ça leur fait mal. Et puis pour finir, ce qui me fait encore, ce qui me choque un peu, je ne dirais pas bien, c'est du fait que la note que tu as fait écouter là, la note vocale en question, le président, j'ai l'impression qu'il minimise un peu ces familles-là. C'est quoi 150 000? C'est quoi 150 000 qu'on va dédommager à ces familles des guerpis là qui dormaient à la belle étoile? 150 000, c'est quoi? Ça représente quoi au Gabon? En sachant très bien que le loyer est déjà cher. Le loyer coûte cher. Ils vont faire comment pour Attends, c'est ce qu'il a dit. La somme qu'il a donnée, c'est ça, 150 000 francs. C'est 150 000 par personne. Ceux qui dormaient à la belle étoile là. Ils vont aller louer quelle maison qui coûte 150 000? Non, et je ne pense pas. Qui a dit ça? Qui a dit que c'est 150 000? Ah, selon l'audio, la note. C'est pour prendre le thème. Selon la note vocale. Le thème 150 000. Ils vont aller louer où? Giovanni